Voilà, gloire à Dieu. C'est vrai que je ne me sens pas étranger ici, puisque je suis originaire de l'œuvre d'ici. Quand je vois les anciens d'ici, je vois mes pères spirituels, et en particulier le père spirituel que j'avais, donc a été celui qui a été l'instigateur de tout ici, dans l'œuvre de Dieu. Donc, comme je disais, je ne me sens pas étranger. Il y a des frères Manouche ici, je crois, et des frères voyageurs par là aussi. Donc, je veux aussi les saluer, s'il y en a quelques-uns, parce que aussi je fais partie d'un frère qui travaille beaucoup avec les voyageurs, avec les Manouchés. Je voudrais aussi saluer tous les frères, tous les anciens qui sont là, qui ont été pour moi des pères spirituels, comme je disais, où je retrouve mes origines. Et je voudrais saluer aussi en particulier, parce que chacun a eu ses problèmes pendant des temps, j'ai eu les miens. Et je voudrais saluer en particulier un frère que j'aime beaucoup, qui m'a assisté beaucoup, c'est le frère Pasqualini. Donc je tiens à le saluer personnellement ici, parce qu'on a besoin dans des moments difficiles d'avoir une parole qui vient nous aider. Hein, on n'est pas Superman, ça n'existe pas, nous sommes des hommes qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et si le thème d'hier est un thème qui vient du ciel, certainement, il n'y a pas de problème. Le thème dont a parlé Ortega sur l'unité, c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que le ciel veut. Et nous savons que l'unité ne vient pas par rapport à un désir humain. L'unité vient du ciel. L'unité authentique ne vient pas d'en bas. L'unité commence en nous. Et lorsque le frère a lu Jean 17, ce matin je le relisais aussi, et ce qui a réjoui Jésus surtout, c'est que Jésus a dit, Père, ils ont gardé ta parole. Il y a des étudiants ici qui vont se lever, qui vont partir. Il y a des jeunes qu'on ne connaissait pas. Moi je connais les anciens. Gabi, Jackie, les gars et les frères ici. Et des jeunes qui vont partir ici, donc c'est une nouvelle génération qui se lève. Mais nous ne voulons rien de nouveau. Surtout pas. Surtout pas. Je crois que j'ai un certain âge aujourd'hui par rapport à la prédication, puisque j'ai commencé à prêcher en 77. Je me suis converti, j'étais baptisé en 74, par Manico d'ailleurs, c'est lui qui est venu nous évangéliser à Perpignan. Et je voudrais dire ici tout simplement quelque chose de très important pour moi, que je n'aurais jamais une autorité sur un jeune étudiant si cet étudiant est biblique. Si un étudiant est biblique, et si moi, dans un moment de ma vie, il semblerait que peut-être je ne le suis pas trop, tu as l'autorité étudiant de me reprendre. Tu as l'autorité étudiant de me reprendre. On n'est pas humilisé par les années. On est humilisé par l'autorité de la parole de Dieu. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, je voudrais, peut-être il y aura quelques mots aussi qui vont ressortir de ce qu'Ortega a dit dans son message premier. Hein? C'est surtout cette unité, mais surtout qui n'est pas établie ni par des émotions, ni par des sentiments. Parce que même si nous avons du plaisir à se revoir, si nous ne revenons pas sur ce qui est écrit, je vous promets qu'un petit courant d'air va faire tout tomber. Il faut que ce qui est fait ici soit poursuivi par le fait, par celui qui nous rend inébranlables, c'est-à-dire Dieu lui-même. Je veux lire un texte que j'ai lu dans une réunion de pasteurs, enfin une réunion de pasteurs, c'est les pasteurs qui m'avaient invité à Alliance. Il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu, comme ce matin ici, il y en a quelques-uns, et des étudiants. Alors j'ai lu un texte dans une version qui est appelée Parole vivante. C'est dans Jérémie chapitre 6 et verset
17. Donc nous allons commencer par ce texte-là pour introduire le message. Voici le texte qui dit, voilà ce qui est écrit. Voici ce que dit le Seigneur. Arrêtez-vous sur la route que vous avez prise et réfléchissez. Renseignez-vous sur le chemin d'autrefois. Cherchez le bon chemin et suivez-le. Alors, vous trouverez le repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous ne le suivrons pas. J'ai placé des sentinelles pour prévenir. Faites attention. Quand vous entendrez la corne de bélier, mais ils ont répondu, on s'en moque. Vous direz que ce n'est pas écrit ça. Vous voyez, la version elle est forte, elle est dure. Et cependant, c'est ce qu'ont dit les hommes au temps de Jérémie. Jérémie exhortait le peuple à ne pas rechercher quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on peut adapter avec les temps, avec les années, et qu'on pourrait ajouter. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Je veux dire par là que si le message permettrait ce matin de revenir sur ce que nous avons appris, sur ce que nous avons reçu, ça va permettre d'établir une authentique et véritable unité entre nous. L'unité va avec le retour à Dieu. L'unité va avec l'autorité de la parole de Dieu. Et je voudrais insister aussi sur le fait que nous devons avoir assez d'humilité. Et ça, c'est quelque chose comme disait l'homme de Dieu. Dieu ne pouvant pas faire de nous des humbles, a fait de nous des humiliés. Dieu aurait voulu faire de nous des humbles, mais il n'y arrive pas. Donc il nous humilie. Il aurait bien voulu qu'on reste humble. Mais voilà, on a une nature bizarre et nous l'avons tous. Alors, Dieu veut nous amener à ce qui est concret, réel et véritable. Les années passent. Les années passent vite. J'ai vu l'inauguration de cette salle. J'étais là. Très jeune, on a des photos aussi, des souvenirs d'ici. Il y avait des anciennes chrétiennes, comme la Trinis, la Dolores. On a vu des anciennes ici, des anciennes chrétiennes. Et on a vu des anciennes. Et bien, quand on regarde ça, on a une certaine nostalgie. Et on dit, Seigneur, j'ai connu à peine moi, le petit local qui était sur le bord de la rivière, je venais de la rivière. Et quand j'étais rentré un jour, j'ai vu Malik à genoux en train de prier. Les programmes étaient des programmes de prière. Et pas des programmes de quantité. Seigneur, ramène-nous. J'ai envie de dire ça. Ramène-nous et permets-nous d'être visités, non pas par des sentiments, les sentiments qui sont, quand je vois la Bible, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai. On ne dit pas n'importe quoi d'une estrade. Il y a des frères que j'ai vus là tout à l'heure. Il y a des émotions qui arrivent. Mais nous voudrions, nous, que ce soit plutôt la parole de Dieu qui revienne vers nous, pour qu'il nous établisse quelque chose de fort. Et je vais lire ce texte très important, après avoir lu celui-là aussi. C'est Paul, dans les Actes, au chapitre 15, verset 36, qui dit « Retournons visiter les frères, dit Paul, dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole pour voir dans quel état ils sont. » Il semblerait que la parole de Dieu voulait retourner. Paul n'avait pas la Bible que nous avons nous. Paul était celui qui a été l'inspiration des épîtres. Il fallait que Paul retourne lui-même. Sinon, il n'y avait que la loi qui avait là-bas. Le Nouveau Testament n'existait pas.
Mais Paul, en se déplaçant, lui, c'est la parole de lui qui se déplaçait, il avait le désir, en retournant vers eux, vers les autres, vers ces villes où lui avait visité, il voulait les revisiter pour voir dans quel état ils étaient. Et Paul a voulu donner la vraie image de ce que c'est que de voir l'état d'un cœur. L'état d'un cœur, on ne le verra jamais par une bonne réunion, comme on dit, par une émotion de réunion, par des cantiques chantés très forts. L'état d'un cœur, on ne pourra le revoir et le voir que par la parole de Dieu. Si Paul aurait été là, et si Paul aurait eu des Nouveaux Testaments, avant de partir, il aurait dit, voilà, lisez, regardez vos cœurs par rapport au miroir de la parole de Dieu, et ne lisez pas un moment, mais lisez, faites une toilette tous les jours, regardez-vous, examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi, regardez-le. Parce qu'il va y avoir un problème aujourd'hui, disait Paul. Dans ce temps-là, déjà il le savait, lorsqu'il a quitté les Éphésiens, il s'est mis au bord de la mer avec eux, il s'est mis à genoux en train de pleurer, il savait qu'il ne les verrait plus, les Éphésiens, et à un moment donné, il a exhorté l'église d'Éphèse en disant « Je crains, disait Paul, qu'après mon départ, il ne s'introduise parmi vous des loups, déguisés en brebis, qu'il n'y ait pas une bombe par le troupeau. » Je crois, et j'ai le droit de le dire ici, je me vois en droit de le dire, parce que je suis chez moi aussi, de prendre garde, plus que jamais, au temps qu'on vit. Il y a des doctrines bizarres, vous le savez. Et certains n'ont pas donné de l'importance à ça, mais c'était déjà prophétisé, c'était déjà dit chez nous, c'était déjà averti. Veillez à garder l'enseignement de la parole de Dieu. Veillez, non pas à vous nourrir que dans le local, que dans nos réunions, que dans nos missions, veillez à vous nourrir personnellement. Ayez une vie personnelle avec Dieu. Ayez votre propre nourriture vous-même. Vous ne pouvez pas, je disais un jour, on ne peut pas manger tous les jours dans un restaurant. Un restaurant, c'est quelque chose qu'on vous sert. On prépare des petits plats qui ne sont pas comme à la maison. Je disais, le restaurant, c'est une mission, c'est une réunion, mais manger seul, c'est chez vous, ça. Si vous ouvrez votre frigidaire, c'est sortir un morceau de fromage. Est-ce que vous comprenez ça? Un petit morceau de jambon. Mais on aime bien ce manger personnel qui est chez nous. Tous les jours au restaurant, mais moi, je n'en ai pas. Hein. C'est vrai ou pas? On arrive à apprécier plus le manger qu'on mange chez nous avec ce qu'il y a que ce qu'il y a dans un restaurant. Ça veut dire tout simplement, c'est simple ce que je vous dis. Le restaurant, c'est une mission. Le restaurant, c'est une réunion. Mais on ne mange pas tous les jours là. Si vous ne mangez que là, vous ne tiendrez pas. Si ce livre-là n'est pas votre livre, vous ne tiendrez pas. Si quelqu'un a pu tenir aujourd'hui jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il a lu, parce qu'il s'est appliqué à rechercher dans ce livre-là pas autre chose que ce que Dieu veut. Si quelqu'un sort de cette parole-là, nous tombons dans un problème. Il a fallu que Dieu emploie des manières fortes. Il a quitté des lieux stratégiques de Dieu. Il a donné des rendez-vous. Par exemple, le silo était un endroit où Dieu avait permis que le tabernacle soit mis par Josué. Et il disait, c'est là que je me rencontrerai avec vous. Donc il se rencontrait avec le peuple là. Mais à un moment donné, Silo n'était plus ce qu'il était. On avait laissé rentrer des choses, des styles, des façons de faire. Alors Dieu a fait une chose, c'est lui qui est parti. Je vous dis une chose, il vaut mieux que les gens s'arrêtent parce qu'on garde la doctrine. Amen. Amen. Vous direz, mais combien de monde il va rester? Tant pis. Tant pis. Parce que si vous gardez la parole de Dieu, ce que Dieu fera, c'est que lui restera. Amen. Vous gardez la parole de Dieu, eh bien parce que vous la gardez, moi je reste. Mais le jour, et ça c'est subtil, le jour où la parole de Dieu n'est plus la même, le jour où la parole de Dieu est diluée, le jour où la parole de Dieu n'a plus son autorité, le jour où on veut broder un peu, essayer d'ajouter quelque chose de plus, si nous ajoutons quelque chose de plus, quelque chose que Dieu nous a enseigné, il se passera ce qui se passait à Silo et à la Odyssée. Les gens sont restés. Les pasteurs aussi. Les candides aussi.
Mais lui n'était plus là. Il y a un modèle en tout. Et le modèle n'est pas ici, là sur la tête, c'est pas vrai. Il n'y a aucun mouvement qui soit le modèle, on peut prendre des références. On s'est trompé. Le modèle est au ciel. Jésus a dit que ta volonté serait sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que le vrai modèle de la volonté de Dieu ne se trouve pas en bas. Il se trouve en haut. Si vous voulez savoir comment on doit vivre en bas, il faut voir ce qui se passe en haut. C'est ce qui nous influence. Nous ne sommes pas influencés par des styles, par des émotions, par la façon de faire, par les danses qu'il y a aujourd'hui. Nous avons un pasteur chez nous, Florian, qui dit un cantique ne doit pas faire bouger l'épaule ni le pied. Un cantique doit nous faire adorer. Amen. 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 Moïse a reçu tout de Dieu lorsqu'il était dans la prière. Et Dieu lui a montré ce que Dieu voulait en bas. Il dit, vous vivez, vous voyagez. Je veux voyager avec vous. Tabernacler, ça s'appelle. Avoir un tabernacle pour voyager avec vous. Moïse, regarde, il dit, je te montre comment est le tabernacle. Fais-le d'après le modèle que tu as fait. Alors un jour j'étais en train de penser, parce que tous les modèles sont en haut. Le modèle de l'Église est en haut. L'Église aussi, le modèle est en haut. Si Moïse serait permis, lui, pourtant, on aurait pu le faire. On arrive parfois à s'éloigner un peu avec le point de Moïse. Parce qu'on a un peu confiance après. Non, il faut rester à sa place. Si Moïse avait dit, par exemple, sur du bleu, si Dieu montrait une étoffe bleue pour le tabernacle, il a tout vu. Le métrage, la longueur, la hauteur, les matériaux, la couleur, tout. Imaginez que Moïse aurait dit, bon Dieu me dit du bleu. Non, écoutez, il y a du bleu métallisé qui est un peu plus beau que le bleu normal. Bleu métallisé, il n'y a aucun mal. Alors imaginez que Moïse établit le tabernacle. La même longueur, la même largeur, tout, et voilà, ça s'est fait. Et il a mis une petite note de métallisé. Maintenant, le tabernacle est là, le peuple est là, oui, mais le principal, il faut que lui soit là. Parce que la majorité, ce n'est pas la quantité, c'est Dieu la majorité. C'est toujours lui la majorité. Il ne faut pas l'oublier, ça. Nous ne nous laissons pas prendre par la quantité. La qualité, c'est lui. Je suis convaincu, je crois que vous serez d'accord avec moi, que si Moïse aurait mis le tabernacle, et si j'aurais attendu que la nuée descendait, elle ne serait pas descendue. Même pour un petit détail de bleu métallisé. Dieu n'a pas besoin de nos conseils. Il veut que nous recevions son conseil. Ici, je ne parle pas de niveau spirituel. Je ne parle pas de hauteur spirituelle. Je parle de soumission à Dieu, de respect à Dieu. Il y a de sortes de perdus aujourd'hui. Ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne veulent pas se convertir. Et Pierre dira, il y a aussi ceux qui tordent le sens des Écritures pour leur propre ruine. Nous n'avons pas le droit de tordre la parole de Dieu parce que nous n'arrivons pas à quelque chose qu'on voudrait essayer de la faire passer. Elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Maintenant, on peut le faire. Et ça peut se faire. Et ça peut se faire. Mais je vous certifie qu'avec le temps, on s'est aperçu que tous ceux qui ont voulu faire certaines choses, qui étaient en dehors un peu de la parole de Dieu, moderniser un peu, tôt ou tard, ils ont disparu. Parce que s'il y a une seule chose qui va rester, c'est la parole de Dieu. Si Dieu ne serait pas descendu, pour une petite couleur changée, comprenez-le bien que nous n'avons pas nous. Cette façon de faire en disant, mais non, ça marchera, il a fallu que Dieu détruise des endroits. Que lui avait spiritualisé, c'était Dieu qui avait donné rendez-vous à ces gens-là. Mais les gens commençaient à faire n'importe quoi. Alors Dieu a dit, cet endroit n'existera plus, le silo va disparaître. Le temple. Il a fallu que Dieu dise à Jérémie,
Ce peuple rentre toujours dans le temple, Jérémie chapitre 7. Et ce peuple est en train de se monter la tête. Parce que quand ils arrivent ici, ils disent c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. On force à nous dire on veut que ce soit là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. C'est pas parce qu'on dit Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là qu'il est là. Il est là où il n'est pas. Vous croyez que parce qu'on va crier beaucoup plus fort qu'il va descendre? Mais est-ce qu'on est des enfants? Comment si j'augmente les décibels de là, mettez les micros plus fort. Crions tous. Je descends là où la parole de Dieu est honorée. Amen. Si on n'honore pas la parole de Dieu, je ne sais pas. Alors, mais il y a un danger, parce que j'ai quelques papiers ici, et je voudrais vous les lire quand même. Parce qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 7 et verset 4, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, dira le Seigneur. Il dit ça au peuple, mais il dit ne les laisse pas rentrer dedans pour qu'ils sachent que l'endroit ne les protégera jamais. Les gens ont tellement l'habitude de l'endroit qu'ils ont fait des murs quelque chose de spirituel. L'église n'est pas un bâtiment. L'église n'est pas un mouvement. L'église, c'est celle que Christ s'est bâti lui-même. On ne peut pas ajouter à l'église quelqu'un qui soit sauvé. On ne peut pas essayer, par des moyens humains, de faire vivre quelqu'un spirituellement. On peut arriver à le baptiser, on peut arriver à me faire membre d'une église locale, mais pas membre d'une église universelle. Ça appartient au Christ. Il y a des gens qui sont inscrits dans les registres de chez nous, dans les églises locales, et le ciel ne les connaît pas encore. On peut avoir une liste. Un jour j'avais une liste, moi, d'une église que j'avais gardée à Agde à un moment donné, et on m'avait donné la liste pour pouvoir prier pour les chrétiens. Je voulais la liste des chrétiens, et j'avais pris la liste, à un moment donné, je lisais la liste, et je voyais des noms ici, des noms inscrits. Alors j'avais des noms. À un moment donné, il m'est arrivé l'idée, je dis, Seigneur, je voudrais bien me prendre un portable de t'appeler. Parce que moi j'ai un nom ici. Est-ce que tu l'as pas un nom? Alors j'ai cité un nom. Seigneur, j'ai un tel. Oui, il y est. Par Dieu. Seigneur, j'ai un tel aussi. Je ne l'ai pas moi. Et moi je l'ai ici. Moi je ne l'ai pas. Et comment ça se fait que moi je l'ai? Parce que tu l'as baptisé, tu n'es pas chrétien. Tu l'as baptisé, tu n'es pas converti. Tu l'as baptisé, tu n'es pas bien de Dieu. Et si on arrive à baptiser quelqu'un qui n'est pas bien de Dieu, je peux vous certifier qu'il peut être un étudiant qui va à l'école publique aussi. Et on aura derrière nos estrades des gens qui ne sont pas chrétiens encore. Mais qui auront la démangeaison de prêcher, d'avoir quelque chose, un nom. Un nom. Vous comprenez? Les gens veulent se faire des noms avec des gens. Dieu se fait un nom avec lui-même. Nous avons un problème de nouvelle naissance après. Vous comprenez? Alors nous avons des gens qui viennent chez nous et qui avec le temps disent moi il y a 30 ans que je suis baptisé. Et je dis ce serait le moment que tu te convertisses. Ce serait le moment, frère et soeur. Moi j'ai pas de compte à vous rendre à vous, j'ai des comptes à rendre à Dieu. Moi je ne suis pas venu vous donner des leçons à vous. C'est les anciens qui m'ont donné à moi. Moi quand je me suis converti, moi ma bouche était ouverte pour la région. Vous comprenez ça? Parce que c'est là que je t'ai appris, moi. Ce que j'ai appris, ce que vous entendez, c'est ce que vous m'avez appris. Et si maintenant il y en a certains qui veulent ça, c'est parce que c'est eux qui ont le livre raté, pas moi. Moi je poursuis. Je continue dans ce que la Bible dit, dans ce que la Bible enseigne. Ce qui dérange le plus, c'est quand on dit la Bible dit, Jésus dit. La Bible dit, Jésus dit. Aujourd'hui, on est obligé, pour lui dire, de mettre un peu la Bible de côté. On se pousse parce que sinon ça ne marcherait pas. Comment voulez-vous que ça marche? Si on crée des liens sans la Bible. Hier, des noms ont été cités. Jackie, ça c'est bon. Ortega, c'est Ortega. Peut-être. Bon. Joselito. Si
j'oublie un frère peut-être, excusez-moi, mais notre frère ici, ça va. On est unis. Là-dedans. Amen. Si là-dedans, il y a moi, il y a Otega, il y a Jackie, je suis uni. Parce que je suis là-dedans. Si moi, ma tête, je suis là, je ne suis pas uni. Vous l'êtes, mais pas moi. Parce que ce qui unit, c'est ce livre. Vous savez, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'apprendre un prédicateur à prêcher, je vous certifie que nos jeunes savent prêcher. Et parfois on se dit comment je vais faire pour prêcher derrière eux. Mais ça n'a rien à voir. Les jeunes, n'apprenez pas à prêcher, apprenez à vivre avec Dieu. C'est tout. Parce que le peuple d'Israël, en son temps aussi, a eu des problèmes, comme il en a eu dans le Nouveau Testament. Il a fallu que Dieu mette Jérémie dehors en disant il faut que tu les arrêtes parce qu'ils mettent leur confiance dans le temple. Alors il leur a dit écoutez, ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant c'est ici le temple de l'Éternel. Chapitre 7, verset 4, verset 8. Voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Je disais, vous savez, en tant que gitan, même pas yo, quelqu'un qui essaie de le tromper, il va s'apercevoir, il dit, je vais me tromper, je vais me tromper. Oui ou non? Quand c'est quelqu'un qui veut vous tromper, vous allez vous en apercevoir, mais quand c'est vous-même qui vous trompez, qui va vous arrêter? Sauf ce que Dieu nous demande à moi et à vous, humilité. Descendons, frère. Descendons. Nous ne serons pas protégés sinon. Si vous croyez que l'autorité c'est ma hauteur, vous vous êtes trompé. Un homme de Dieu disait, le vertige ne vient jamais quand on regarde du bas en haut, mais du haut en bas. Ça va être tout. Parce que je suis trop haut. Si je reste en bas, je reste en bas. Et la tête me tourne dans la jambe. Et ça, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est de dire, Seigneur, garde-moi. Qui que je suis. Même dans les années que je peux avoir. Le temps ne change rien. Vous comprenez bien. S'il y a quelque chose de tordu il y a 20 ans, ça restera tordu 20 ans après. On ne change pas avec le temps, c'est dans la repentance, c'est dans l'humilité qu'on change les choses. Il y a une chose très importante. Je voudrais souligner ce qu'a dit justement à ce niveau dans les temps qu'on vit aujourd'hui. Un homme qui a été l'instigateur de l'armée du salut, William Bott, fondateur de l'armée du salut, a prophétisé en son temps en disant ceci: le plus grand danger du XXe siècle sera une religion sans Saint-Esprit. Une religion sans le Saint-Esprit. Des chrétiens sans Christ. C'est possible ça? Après, oui. Des chrétiens ou des sauvés sans repentance. Le salut sans nouvelle naissance. La politique sans Dieu. Et un ciel sans enfer. On a peur de dire aux gens, aujourd'hui, ils sont perdus. Le Seigneur a dit, il faut arrêter ça, il faut stopper ça, parce que l'endroit devient dangereux. Si un local devient un endroit terrible, non pas pour sauver, mais pour avoir des problèmes, dans Will Wilkerson disait, l'endroit le plus tranquille pour un perdu, c'est le local. Nous n'avons pas notion de ce que nous sommes en train de nous préparer. Seul ce livre nous avertit. Seul ce livre nous tient en éveil. Seul ce livre bouge ma vie. Vous comprenez ça? Il y a des sommeils qui sont dangereux. Et le Seigneur est en train de nous avertir. Attention, 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 ce qui est en train d'arriver terrible. Il y a des chrétiens qui ne se sont même pas aperçus que Dieu est plus avec eux. Il y a des prédicateurs, je dis en général, qui ne se sont pas aperçus que Dieu n'est plus avec eux. Arrête-les, ils
sont en train de se livrer à des espérances trompeuses. Écoutez bien, c'est-à-dire, ils sont illusionnés. C'est de l'illusion. Alors je vous dis pourquoi j'ai noté ce passage-là, hein, parce que pour moi c'est très important. J'avais à cœur de vous dire ce que je vous dis ici ce matin. J'ai essayé de parler autre part, mais comme nous sommes en train de nous avertir et que vous m'intéressez, comprenez, moi aussi je tiens à partager avec vous ce que vous avez à cœur parfois de partager avec nous. Le peuple m'intéresse, les serviteurs de Dieu que je connais ici m'intéressent, Guitou aussi m'intéresse parce que c'est des frères que je travaille avec, même dans les missions, dans les églises où nous avons été. Il n'y a pas que, mais si je nomme des noms, c'est parce que c'est des modèles de propos aussi, vous comprenez bien. Et que tout le temps, il peut y avoir des problèmes parmi le peuple par rapport à nous-mêmes. Nous sommes en train de nous avertir et de protéger. Pourquoi j'ai mis le mot illusion? C'est-à-dire que espérance trompeuse, il y a une version qui dit illusionné. Alors, peut-être qu'il va être difficile ce matin à dire, mais je le dirai quand même. Le dictionnaire dit, dictionnaire français, qu'est-ce que c'est le mot illusion? Fausse apparence matérielle ou morale, qui, en vous faisant voir les choses autrement qu'elles ne le sont, semble se jouer de nos sens ou de notre esprit. Fausseté, choses fausses, qui sont en train de se jouer de nos sens, de notre esprit. Si nous ne sommes pas avertis, c'est de l'illusion. Illusion vient du mot magicien. Mais pourquoi je dis ça? Il se joue de nos sens. Je ne suis pas le docteur, hein? Je vous prêche. Mais la Bible dit qu'il y a des hommes qui n'ont pas l'esprit qui vont venir dans les épîtres et il dit homme sensuel, n'ayant pas l'esprit. Ne croyez pas que le mot sensuel est un mot vulgaire, pas du tout. Non, 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 ce n'est pas un mot vulgaire le mot sensuel. Le mot sensuel veut dire homme qui vivant de leur sens, utilisant leur sens. Nous avons 5 sens, je ne fais pas un cours d'étude. Nous avons le voir, le goûter, l'entendre, le toucher, un autre sens. Ça veut dire que ces sens-là n'ont rien à voir avec la foi, avec l'authentique foi. Dieu n'utilise pas ces sens-là. Dieu utilise quelque chose qui est au-dessus de tout. Quand Marthe et Marie se sont trouvés devant le tombeau, Marthe a dit, il sent les gens, il utilise un sens. Et le Seigneur dit, ça ne marche pas, même si ça sent, je suis Dieu. Vous comprenez ça? Ça veut dire que le diable lui va utiliser les sens autrement, homme sensuel n'ayant pas l'esprit. Et aujourd'hui, on est guidé par des sens humains, par des hommes qui ont la facilité du langage pour utiliser les sens humains. Je vous dis pourquoi? Parce que nous sommes dans cet endroit. Fausse apparence qu'on attribue au démon ou à la magie. Fausse apparence. Illusionné, ça veut dire fausse apparence qu'on attribue au démon ou à la magie. Erreur de sens, de l'esprit, produite par des fausses apparences. Erreur qui abuse l'esprit. Abuse l'esprit, abuse l'esprit. Si aujourd'hui, je le dis fort avec des convictions, je crois qu'il vient de Dieu certainement dans mon cœur. Et je le dis parce que si la parole de Dieu n'est pas honorée comme il faut, il va venir des hommes qui, au lieu d'être prédicateurs, sont des magiciens. Ils vont vous illusionner, vous faire croire qu'autre chose de ce qui est le ciel. Ils vont dire que la vie chrétienne, c'est quelque chose de très joyeux, il n'y a pas de mauvais moments, c'est pas vrai. Il faut être positif, il faut louer le Seigneur, il faut chanter, il faut découvrir l'état de la désobéissance par la louange. Un jour, je faisais une mission dans un endroit, et ils ont poussé la louange, ils l'ont poussé. Alors, quand j'ai pris la place, ils m'ont laissé la place, c'était à Paris, j'avais la mission. Je leur ai dit, vous savez, je vous dis une chose, la louange sans obéissance, sans soumission à Dieu ne vaut rien. Elle ne vaut rien. C'est du bruit, c'est des illusions. On est dopé, on est trompé. Vous comprenez ça? Et on peut parler tout si vous voulez. Ça veut dire ça. On va. Alors celui qui prêche dans le mal comme ça, vous êtes en train de laisser le vrai pain du ciel pour prendre quoi? Un magicien? Pourquoi je dis un magicien? Parce que j'ai vu dans l'Apocalypse le passage qui dit dehors
cherche des notes ici parce que c'est important que je vous les lise. Hein? Dehors, écoutez bien. J'ai voulu savoir, retournons visiter les frères, que la parole de Dieu revienne parmi nous dans toute son autorité. Amen. Les gens sont en train de montrer l'évangile qui n'est pas le vrai évangile. Il faut surveiller tout ce qui rentre chez nous. On parle d'unité. Je fais partie de vous, moi. Et si je fais partie de vous, je me dois à surveiller cette unité telle qu'elle est écrite dans la Bible. Je me dois, en tant que prédicateur, serviteur de Dieu et frère en Christ, comme vous devez, tous ici, de s'avertir. Amen. Pour savoir s'il n'y a pas un danger dans ce que nous prêchons, dans ce que nous faisons, dans ce que nous annonçons, de savoir aussi si les chrétiens ont de vraies conversions, avec quoi, qui nous laissons venir chez nous, qui rentre dans nos églises, qui vient faire des missions. On veut savoir. Amen. Je ne livre pas le peuple à n'importe qui. Amen. À un homme qui a un renom et qui est capable de danser en d'une estrade. Non, pas d'accord. Un prédicateur ne danse pas. Amen. Un prédicateur, c'est du sérieux. Il n'y a pas plus sérieux que ça. Si les jeunes savent, eux, ça, que chez nous, on laisserait faire ça, nos étudiants n'iront pas loin. Il faut que vous écoutiez, étudiants. On n'est pas d'accord. Amen. Dites Amen. Sinon, j'ai peur de quitter, moi, après. Il y a Dieu. Oui, Billy Graham disait, plus les hommes se rapprochent de Dieu, plus ils sont unis les uns les autres. Notre unité vient du ciel vient d'amour. Notre unité ne vient pas de l'illusion, des gens qui sont en train de montrer des choses qui ne sont pas. Elles n'ont rien à voir avec la Bible. Les hommes ont essayé de faire marcher, j'ai les papiers sous les yeux, j'ai des notes, je vous les lirai. Parce que ces hommes-là ont essayé. David s'est trompé. Comment? David a fait une réunion que peut-être nous n'aurions bien voulu assister. Vous aurez payé une place pour y être là. David fait une réunion, il déplace l'arche de l'Alliance.